En général, quand on fait une expérience d'intégration économique poussée, comme c'est le cas au niveau de l'UEMOA, comme au niveau de la CEDEAO, qui sont des unions économiques, on essaye de faire ce qu'on appelle une surveillance multilatérale des politiques économiques qui sont menées dans ces zones pour voir si les politiques économiques sont compatibles, pour éviter que, par exemple, des politiques tout à fait contraires, par exemple, à la bonne gouvernance, puissent entamer le crédit de l'expérience d'intégration. Donc on met des critères de convergence pour dire que les pays doivent respecter un certain nombre de critères, d'indicateurs économiques, par exemple lutter contre l'inflation, par exemple éviter que la dette grève un peu toute l'économie et toute une partie du PIB. Il ne faudrait pas dépasser les 70%. Faire aussi en sorte que les États investissent, que l'investissement public soit au moins 20% des recettes fiscales. Ouais. Éviter que toutes les recettes fiscales soient consacrées à payer par exemple des salaires. Il faut qu'une partie des recettes fiscales soit investie publiquement. Donc voilà des critères qu'on élabore et qui font que les pays puissent harmoniser leur politique et aller maintenant vers une monnaie, une zone commune, une monnaie commune. Il faut comprendre ici que vous avez une zone monétaire CFA, des pays qui parlent la même langue, des économies qui sont de la même taille, qui sont assez compatibles. Et vous avez en face des pays comme le Nigeria qui sont largement plus importants du point de vue du PIB. 71% du PIB de l'Afrique de l'Ouest est au Nigeria. Donc des pays comme la Côte d'Ivoire, 6%, le Sénégal, 4%, ne peuvent pas peser devant 71%. Donc les pays comme le Sénégal vont faire attention, vont exiger que par exemple un pays comme le Nigeria, qui connaît des inflations qui vont jusqu'à 18%, puisse travailler sur ces indicateurs-là pour éviter que l'Union risque d'engendrer des problèmes au Sénégal. Admettons, vous êtes dans la même zone avec un pays qui a des inflations de 18%, vous faites une monnaie commune, il y aura un transfert de cette situation-là. Donc les pays font attention sur ces critères-là, comme par exemple des pays qui ont des dettes intérieures très importantes, etc., qui n'arrivent peut-être pas donc à avoir une balance des paiements positive. Ça peut poser des problèmes pour des gens qui veulent aller vers une monnaie commune. Mais aussi, il y a des raisons politiques. Il y a des raisons politiques. Vous ne pouvez pas être le pays dominant et ne pas, le moment venu, casquer. Par exemple, pour construire la zone monétaire, on a établi un budget. Et pratiquement tous les pays de la zone UEMOA ont cotisé, sauf le Nigeria. Il y a des questions comme ça qu'il faut régler. On peut pas... Il est inacceptable que le pays qui doit jouer le rôle de leader, parfois se comporte d'une manière qui compromette l'intégration. C'est simplement ça le problème. Il y avait une volonté, mais quand même il y a eu des discours politiques qui ont aussi fâché. Par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire avec Ouattara. Non, Ouattara n'a rien fait. Tout ce qu'il raconte, c'est des histoires. Ouattara, ce qu'il a dit, c'est ce que les chefs d'État de l'UEMOA lui ont dit de dire. Ouattara ne peut pas se permettre de prendre une initiative. Qu'est-ce que les pays de l'UEMOA ont fait? Les pays de l'UEMOA ont fait leurs calculs aussi. Et ont fait aussi leur analyse politique. Ils se sont rendus compte peut-être que le Nigeria est en train de freiner, que le Nigeria... Parce que d'abord le Nigeria dit il faut que la France sorte de cette affaire. La France et les pays de l'Union africaine conviennent que maintenant, voilà, le compte d'opération n'existe plus. Que les réserves seront gérées maintenant par la BCEAO. Que les Français quittent le conseil d'administration, quittent le comité monétaire, quittent la commission monétaire. Ça, si vous négociez avec quelqu'un, vous lui demandez 4 pas, il fait 3 pas, quand même vous devez comprendre qu'il a fait 3 pas et qu'il est donc possible qu'il fasse le 4e pas.
Donc il faut l'accompagner pour qu'il puisse faire le quatrième pas. Mais il ne faut pas dire « Ah non, 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 c'est pas possible. » Voilà, je pense que quand Ouattara s'est prononcé, en fait, les chefs d'État ont dit oui. On saluait sa position. Par la suite, le comité monétaire de quelques pays, pas tous les pays de la ZMAO, de quelques pays, ont dit, ils ont renvoyé au Canada, ils ont dit non, 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 cette histoire ne marche pas. Cette histoire de ce que Ouattara dit là, ça n'engage que lui. Non, il faut pas, on ne négocie pas comme ça. On ne gère pas les problèmes de manière aussi brutale, de manière aussi raide. Hein? Quand on négocie, on est un peu flexible. On essaie aussi de comprendre la position des pays de l'UEMOA. Les pays de l'UEMOA sont dans une zone qui est stable, avec une monnaie qui est convertible et une monnaie qui leur permet d'avoir le meilleur taux de croissance de la région. Vous ne pouvez pas assister à une course de chevaux et dire que non, le premier ne court pas bien. C'est le second ou le troisième qui court bien. Non. Dans le domaine de la croissance, les pays de l'UEMOA sont devant, et depuis une dizaine d'années. Donc on tape sur la table pour dire que la croissance, elle est insaisissable parce que la réalité explique autre chose avec le vécu des populations. Non, ça c'est les populations qui travaillent, ceux qui produisent, ceux qui créent de la richesse, voient ce que c'est que la croissance. Maintenant, il faut dire peut-être que nos pays n'ont pas suffisamment de solidarité entre eux pour aider les autres pays qui ont des difficultés et faire en sorte que même les populations pauvres puissent le sentir, qu'on puisse par exemple subventionner les denrées de première nécessité, qu'on puisse, mais quand vous électrifiez, quand vous mettez la santé, quand vous mettez les écoles partout, ça c'est pas de la croissance qu'on mange, mais on le sent, on voit les pistes, on voit et un effort est fait dans ce sens dans les pays africains quand même. On ne peut pas dire que rien n'est fait. Si vous prenez un pays comme le Sénégal, quoi qu'on dise, il y a des infrastructures qui sont faites. Maintenant, vous pouvez dire que oui, ces infrastructures sont faites uniquement au niveau des villes. Oui, mais quoi qu'on puisse dire, il y a des infrastructures qui sont faites dans les pays africains. Ce n'est pas uniquement au niveau du Sénégal. Si vous allez en Côte d'Ivoire, il y a des infrastructures qui sont faites. Vous pouvez maintenant dire que oui, bon, on peut mieux faire. Ok, ça, on vous le concède. Mais ne dites pas que la croissance ne profite pas à personne. Non, ceux qui travaillent, ceux qui créent la croissance profite à tout ce monde-là. Et ce passage du franc CFA à l'éco, est-ce possible pour la date butoir 2020 ou bien... Non, je crois que ce n'est pas possible pour 2020. Je ne crois pas que ce soit possible maintenant. Les Européens ont mis tout en place en 91 et c'est en 99 qu'ils ont commencé vraiment à fonctionner avec l'euro. Et il a fallu d'ailleurs l'essayer pendant 3 ans avant finalement de l'adopter. Je me souviens en France, on a commencé par afficher les prix en francs français et les prix en euros. Donc pendant un certain temps pour permettre aux gens de pouvoir faire la conversion facilement. Donc ce n'est pas une chose qui peut se faire facilement. Il faut le faire pas à pas, mais il faut le faire si vous estimez que c'est nécessaire. En tout cas, avoir une monnaie commune, personne ne peut dire que c'est une mauvaise chose. Au contraire, l'inconvertibilité des monnaies n'est pas une très bonne chose. Donc je suis persuadé que tous les chefs d'État africains sont d'accord pour qu'il y ait une monnaie en Afrique. Tous les États de l'Afrique de l'Ouest aussi, je pense, sont d'accord. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que peut-être c'est le leadership qui fait encore un peu défaut, et surtout du côté du Nigeria, parce qu'elle doit donner l'exemple. Elle, c'est la puissance économique de la zone. Elle doit contribuer aussi financièrement à la mise en place de cette zone. Et bon, pour le moment, je pense qu'elle ne le fait pas. Mais elle va le faire si elle veut qu'il y ait une monnaie unique dans la zone. Merci beaucoup, professeur. Ben, je vous en prie. Je vous en prie. Et là,